Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre et pas n'importe lequel, le grand traité des arts divinatoires de Pandora Hertz aux éditions Secret d'Étoiles. J'ai enfin craqué pour ce livre. Je l'avais mis dans ma wishlist depuis très longtemps, depuis sa sortie, hein, et j'avais pas encore craqué parce qu'il est quand même à 40 euros, il me semble, mais bon, vu la taille du livre et tout le travail accompli derrière, franchement, c'est pas cher, mais bon, voilà. J'ai comme, j'avais acheté d'autres choses avant, je l'avais mis dans mon panier, mais il y a des choses comme ça qu'on met dans le panier et ils y restent. Il y en a d'autres qui disparaissent, hein, qu'on n'achète jamais, mais il y en a comme celui-ci, où on finit finalement par craquer et je suis trop contente parce que c'est une vraie pépite, hein. Pour tous les amoureux du paranormal, de la divination, de la spiritualité, franchement, il est génial et c'est un travail de fou qu'elle nous a fait, Pandora. Voilà, du coup, on va le découvrir ensemble. On va déjà lire ce qui est écrit au dos. Il est lourd, hein, c'est un beau bébé, hein. Alors, depuis l'aube des temps, nous avons toujours cherché à percer les mystères de notre avenir. Les arts divinatoires, qui se sont développés au fil de nos civilisations, nous intriguent et nous fascinent par leur mystère et leur justesse. Tarot, cartomancie, runes, ogam, présage, chiromancie, ancromancie, géomancie, yiking. Dans ce traité, mêlant savoir ancien et moderne, découvrez toutes les méthodes de divination et trouvez celle qui résonne le plus en vous, car nous possédons tous cette capacité à lever le voile de notre avenir. Pandora Hearst a rassemblé ici l'ensemble de son savoir et de ses connaissances pour vous guider dans l'exercice délicat de 26 arts divinatoires. Voilà, voilà, donc il est au prix de 39 euros. On le trouve partout. Amazon, Fnac, sûrement chez Cultura aussi. Voilà, voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais essayer de me mettre, je vais devoir bouger un tout petit peu. Je pense, non, comme ça devrait aller. Alors, on a en première partie lire l'avenir grâce aux usages et savoirs anciens. En deuxième partie, lire l'avenir grâce au support. En troisième, lire l'avenir dans les traces. En quatrième, prédire par la nature. Ça, c'est super chouette. Et en cinquième partie, corps et esprit, miroir de notre avenir. Voilà, donc il est tout en couleur, hein. Ici, on a le sommaire avec du coup lire l'avenir grâce aux usages et savoirs anciens. Là, on va retrouver le tarot, les runes futark, les runes de sorcière, les owam, la numérologie, le yiking, les tablettes de la destinée. Lire l'avenir grâce au support, on va retrouver la cutomancie, la bibliomancie, la cartomancie, la cristallomancie, la cléromancie, le mot tibétain et la kéromancie et la radiesthésie divinatoire. Il y en a que je ne connais pas, hein. Lire l'avenir dans les traces avec l'encromancie, la tédomancie, la caphédomancie et la géomancie. Prédire par la nature avec l'omancie, la pyromancie, les présages et superstitions, le podium des arts divinatoires surprenants, avec 3 places, hein, première, deuxième, troisième place. Et la dernière partie est corps et esprit miroir de notre avenir avec la chiromancie, les lignes de la main, hein, donc la métoscopie, l'oniromancie, ça c'est les rêves, et le spiritisme. Voilà. Donc, ici, on a un avant-propos. En plus, ce livre est magnifiquement illustré avec de magnifiques photos, hein. Et franchement, il est vraiment sur du papier bien épais. Il est vraiment magnifique. Donc, un avant-propos de Pandora. La divination, finalement, qu'est-ce que c'est? Ici, elle vous l'explique. Oh, on dirait mon petit chat que j'ai là au-dessus. Alors, comment développer son intuition? Ici, les cartes de Zener. Ah, ici, elle vous donne plusieurs méthodes, les règles de la divination, tout ce qui est les règles d'éthique du voyant, hein, et les règles du consultant aussi. C'est vrai qu'on en parle moins. On parle toujours des règles d'éthique du voyant, mais du consultant, on en parle beaucoup moins. J'essaye de rester dans le cadre parce qu'il est tellement grand. Voilà, et alors on arrive à la première partie, lire l'avenir grâce aux usages et savoir anciens. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, on commence par le tarot que j'affectionne particulièrement en plus, hein. Donc ici le tarot, ici elle vous explique un petit mot sur ce qu'est le tarot. Les bases pour débuter, comment le choisir son tarot.
Plus vous utilisez votre tarot, plus une connexion se créera entre vous. Comment purifier et entretenir son tarot, l'espace divinatoire, l'attitude du voyant, la neutralité. Voilà, le brassage des cartes, comment les mélanger, le brassage à la française ou à l'américaine, ça c'est, je n'y arrive pas. Enfin si, je sais le faire en mode poker, mais j'ai toujours l'impression de torturer mes cartes quand je fais ça et en tant que maniaque, ça me rend malade de les mélanger comme ça. Mais je sais le faire. Du coup, la question de l'interprétation, un petit mot sur les cartes inversées. Alors, on a des tirages, le tirage en croix, le tirage de l'arc-en-ciel. Donc, il y a beaucoup de... En fait, elle présente 26 arts divinatoires, mais pour chacun, elle a fait un travail de fou à développer, donner vraiment les bases pour débuter. C'est vraiment un travail de titan. Le tirage interrelationnel, et ici, on passe à la signification des cartes. Donc, aux arcanes majeurs, avec ici, par exemple, le mât, avec des mots-clés en droit et renversés. Voilà, et ça, on a du coup pour toutes les majeures. Puis on passe l'arcane sans nom, la mort, un petit mot. Les arcanes mineures, un petit mot sur les 4 suites. Hein. Ici, on retrouve un tableau par série. Les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, les pentacles, avec la signification en droit renversé, avec les mots-clés pour chaque, pour toutes les, de l'As au 10 avec les figures de cours. Voilà. Donc ça déjà, c'est franchement génial à avoir sous la main. Encore des exemples de tirages illustrés cette fois-ci. Donc ça, c'est génial aussi, hein, avec une question, une interprétation du tirage. Ensuite, on va passer ici aux runes du futark. Pareil, choisir et créer ces runes. L'origine des runes futark. L'espace divinatoire et l'attitude du voyant. De nouveau, des types de tirages. Les tirages des 3 Nornes, d'Odin, de Thor. Ici, on a les runes hein, écrites avec leur alphabet. Voilà. Alors, la signification des runes. Regardez, pour chaque rune, on retrouve la signification dans un tirage entouré d'une rune négative. Donc, elle a fait un gros boulot hein, là-dessus. La rune blanche, un petit mot sur la rune blanche. Hein. Encore une fois, un exemple de tirage illustré et on retrouve ça pour toutes les 26 arts divinatoires. Ici, on a les runes de sorcière, par exemple. Bon, on va aller un peu plus loin. Par exemple, ici, le Yiking. Je vais vous en montrer quelques-uns. Hein. Je ne vais pas vous montrer les 26 en détail. Ce n'est pas le but parce que c'est toujours structuré de la même façon. On a les bases pour débuter. Puis, on a un petit mot ici, consultation, les tirages. Voilà. Puis on a l'explication hein, du Yiking qui n'est pas si évident que ça. Hein, voilà, on retrouve la signification des 64 hexagrammes. Voilà, donc là, je vous le passe parce que il y en a 64 du coup. Un exemple de tirage illustré, de nouveau. Et après, on passe à autre chose, les tablettes de la destinée. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Et c'est un travail de titan, vraiment. Ici, par exemple, le mot tibétain. Voilà. Comment choisir ses dés. Ça, je connais pas, le mot tibétain. Les tirages. Et la signification des 36 combinaisons. Voilà. Ici, du coup, il suffit d'avoir 2 dés, si j'ai bien compris. Et après, on retrouve de nouveau un exemple de lancer avec une question. La chiromancie. L'art de prédire par la cire. Je vais vous montrer encore un ou deux. Ici, on est dans la théodomancie, l'art de lire dans les feuilles de thé. Voilà, les bases pour débuter. Comment choisir sa tasse. Astuce de praticien. Ici, elle vous explique qu'on peut ajouter des plantes à son thé en fonction des domaines de ce qu'on veut savoir. Comment préparer son thé, voir dans le thé. Ici, les symboles possibles qu'on pourrait voir, leur correspondance. J'ai passé une page. Ouais, ici encore des symboles. Exemple de lecture, encore. Ça, c'est super. Ici, la même chose pour le café. Et je vous en montre encore un. Un d'ici. Ici, voilà, le podium des arts
Divinatoire surprenant. Et je vous montre encore, regardez-moi cette illustration, comme elle est jolie. Ici, dans Esprit miroir de notre avenir, hein, je vous montre la chiromancie, les lignes de la main, du coup. Les bases pour débuter. Voilà. Consistance de la main. Par exemple, si la personne, elle a une main froide, ça indique une personne solitaire, parfois anxieuse. Lecture des doigts, doigts charnus, bout enflé, etc. Voilà, et bon, voilà, vous voyez. Lecture des signes. Ouais, des signes qu'on peut trouver sur les paumes de la main. Voilà. Lecture des monts. Ici, d'où vient la chiromancie. La lecture du coup des lignes, hein, qui n'a pas regardé ici hein, sa ligne de vie pour voir s'il allait vivre longtemps ou pas. Youp. Voilà, triangle et croix mystique. Et voilà. Ah bah tiens, la métoposcopie, lire dans le permet de déterminer le caractère et la personnalité d'un individu. À l'image d'une carte du ciel, les rides et grains de beauté sont considérés comme une carte révélatrice de l'identité de chacun. Mais ça, je n'avais même jamais entendu. Voilà, bah pour vous dire. Voilà. Je vois ici qu'on a un petit mot sur le spiritisme. Mais maintenant, je voulais en arriver à la fin. Voilà. Il y a à la fin une sacrée bibliomancie. Elle est à peu près, je pense qu'elle est totalement en français, avec plein de bouquins conseillés par domaine. Hein. Du coup, par exemple, si en lisant ce livre, vous tombez amoureux, je ne sais pas moi, des runes et des Ogham, eh bien ici, elle vous conseille 3 bouquins. Par exemple, celui de Coton Julie, l'Ogham celtique ou le symbolisme des arbres, qui est franchement génial. Même chose pour le tarot, etc. Un index, des remerciements et ici les crédits iconographiques. Voilà pour ce magnifique gros bébé. C'est un livre qu'on peut lire, on peut le savourer, choisir allez, comme un art divinatoire à la fois, le lire, ou alors tout simplement aller voir celui qui nous intéresse. Vous pouvez le lire à l'envers, au hasard. Voilà, franchement, il est génial. Je suis trop contente d'avoir craqué et je vais pouvoir le rajouter à côté de son grand frère, hein, de chez Secret d'Étoile, le usage secret de sorcière, qui est aussi un gros bébé. Je ne vous ai pas dit le nombre de pages. Il est à plus de 460 pages. Voilà. Donc, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez hyper intéressant, hyper riche. Si vous avez craqué, parce qu'il est déjà sorti depuis un petit moment, ou s'il est dans votre wishlist, dites-moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et franchement, encore un grand bravo à toi, Pandora, pour ce magnifique bébé. Je te fais plein de gros bisous. Voilà, du coup, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!